Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de la relation car aujourd'hui, certains blogueurs et les autorités politiques camerounaises, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui disent qu'ils sont dans l'opposition. Nous avons remarqué beaucoup de choses, les amis, et aussi c'est important d'analyser cela, de comprendre ce qui anime ces gens-là, ou c'est un marché de dupes. On s'interroge et on a le droit de s'interroger. Comme on dit chez moi, Ebiri, Mekiaï, à connaît pas à demander, comme disent mes frères ivoiriens. Je cache le feu, les amis. Les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Sénateur Clétou, Sa Majesté, c'est moi, le Nzé. Ici, c'est la vérité, ici, c'est la justice. Ici, c'est la déconstruction systématique de tous les mensonges. Ici, on analyse sans intérêt. Je veux dire l'intérêt pécuniaire. Notre intérêt, c'est la vérité. Autre chose, non. Et les amis, vous allez comprendre. On est attaqué, on est vilipendé, on raconte des choses sur nous, mais on reste digne et focus parce que nous sommes comme ça depuis très longtemps. Ceux qui nous connaissent savent et connaissent bien notre mentalité. Je parle de moi par exemple. Les amis, au Cameroun aujourd'hui, vous regardez les blogs, n'est-ce pas? Mais la stupidité de certains blogs et blogueurs a commencé avant les élections de 2018. Et ces élections qui ont été émaillées de fraudes massives, c'est un fait. C'est un fait. Qui a gagné ces élections-là? Un jour, on saura. Parce que les archives seront ouvertes. Mais le Cameroun, c'est une démocratie. Et ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui utilisent l'argent pour soudoyer certaines personnes. Certains opposants sont devenus les proposants aujourd'hui. Il suffit de les écouter. Quand on les écoute, ils ne sont pas là pour convaincre des gens de les suivre. Parce que le travail d'un parti politique, c'est quoi? C'est de proposer l'alternance ou l'alternative de gouvernance. Donc, à travers les projets politiques, au programme politique si vous voulez bien. Mais si quelqu'un a créé un parti politique et se contente uniquement de ses adhérents, ça pose un énorme problème. Vous ne pouvez pas conquérir le pouvoir en restant cloîtré sur votre chaise en pensant que oui, comme j'ai 1 million de militants, ça suffit. Dans un pays de 30 millions de personnes, ça ne peut pas suffire. Mais quand on regarde, quand vous regardez vous-même les amis, j'attire juste l'attention parce que je sais que vous êtes des gens intelligents. Vous allez voir l'attitude, les différents propos et l'impression est simple que des politiciens au Cameroun n'ont pas un programme politique. Quand il dit des politiciens, je pèse mes mots. Je parle des politiciens du RDPC. Je parle de PCRN. Je parle de MSC. Je parle de SDF. Je parle de toute la classe politique camerounaise. Je ne sais pas si c'est la paresse à proposer un programme politique exhaustif. Mais c'est un constat qui est réel. Mais on est beaucoup plus dans la distraction. Et les médias ont été mis en contribution. Oui, pas tout le monde. Mais seulement les amis, ceux qui sont au pouvoir contrôlent les finances de l'État, dont l'argent du contribuable. Donc ils peuvent mettre la pression à travers le fisc chez certaines personnes. Systématiquement, tous les hommes d'affaires du Cameroun soutiennent le RDPC. Ce sont les faits. Et le RDPC a quand même réussi à infiltrer les blogs et les blogueurs. Certains qui prétendent être là pour certains partis politiques sont en réalité en train de jouer au double jeu. Valsero, je parle de lui. Valsero, c'est quelqu'un que je connais un tout petit peu. Et Valsero, je pleure souvent ceux qui pensent que quand il est en train de vociférer là, il postillonne là, il dit des choses intelligentes. Non, oui, c'est intelligent, on peut le dire. Mais intelligent dans quel sens? Dans le sens de détourner les gens. Et profite de cette minorité naïve qui est extrémiste pour pouvoir véhiculer ces messages pour des raisons pécuniaires. Quand Valsero, dans sa dernière sortie, ça veut dire que c'est quelqu'un
qui est nocive. Depuis 3 ans, il insulte Samuel Eto'o-Fils. Il lui donne des noms. Il lui traite de Féman. Ou il a fait quoi? Je n'en sais rien. Plus Féman que Valsero, il n'y en a pas. Parce que il est dans la roubladise. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est pour convaincre les extrémistes que nous sommes ensemble. En réalité, Valsero n'est pas avec l'opposition. Valsero n'est pas un opposant. Ils sont quelques-uns en Europe là. C'est leur travail. Mais en réalité, les amis, ils sont utilisés par le pouvoir en place. Par certaines personnes dans le pouvoir en place aujourd'hui. Et c'est bien calculé. Distraction, distraction, distraction. Et les potentiels adversaires, on fait quoi? On les insulte, on les donne des noms, on noircit leur image. Voilà leur jeu, les amis. Vous êtes tellement intelligents pour mieux comprendre cela. J'attire l'attention uniquement, je répète, à ceux qui sont encore naïfs. Vous dites que vous êtes là pour le changement. Mais vous êtes en train de combattre quelqu'un qui est pour la justice. Quoi qu'on peut dire, Samuel Eto'o soutient Paul Biya. Mais quand vous regardez dans le système, if you cannot beat them, join them to destroy them. C'est lui qui n'a pas compris, qui n'a pas fait un peu de science politique ou un peu de philosophie, il ne va pas comprendre. Ou c'est lui qui ne lit pas assez, il ne va pas comprendre ce jeu-là. Mais c'est un jeu. If you cannot beat them, join them to destroy them. C'est une tactique qui existe déjà. Beaucoup de personnes ont déjà employé. Et dans le système, le changement aussi peut venir, comme à l'extérieur. Mais le système au Cameroun aujourd'hui a fait quoi? A fait créer les partis politiques inutiles pour pouvoir prouver qu'il y a de l'opposition au Cameroun et pallier à une éventuelle boycott des élections à ce qui concerne les partis importants au Cameroun. C'est ça qu'on voit. Parce qu'il y a les partis qui ont comme pour militants le président, le secrétaire qui paye, membre de son bureau qui y monnaie de temps en temps. Même les membres de la famille ne votent pas cela. Et quand il y a les élections, on les donne souvent certains conseillers municipaux juste pour les maintenir là, pour que quand il y a les élections, ils mettent leur candidature. Valsero, comme les autres blogueurs là, les amis, travaillent pour qui au fait? Parce que quand on les voit, c'est comme s'ils travaillent pour Maurice Kamto, dans le MSC. Mais en réalité, les faits et gestes de Valsero et les autres n'aident pas le MSC. Je dis encore, les différentes sorties de Valsero n'aident pas le MSC. Les différentes sorties de Valsero aident donc qu'ici ça n'aide pas le MSC. Valsero dans sa dernière sortie a demandé à Ngongo de protéger André Onana de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui est moins important à ses yeux et celui qui est important c'est André Onana. Voilà une stupidité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est animé par la stupidité maladive. Quelqu'un qui consomme le produit non contrôlé, il peut raconter des bêtises pareilles. Je dis encore, pour un Camerounais normalement constitué, il devrait savoir que tous les Camerounais ou tous les Camerounais sont égaux. La Constitution l'a dit. Donc il n'y a pas plus important que l'autre. Donc quand quelqu'un est animé par des billets de banque, bourrer le cerveau avec des billets de banque, il peut seulement réfléchir comme ça. Quand il appelle Ngongo, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Valsero vient de nous dire qu'il est proche à Ngongo. Et l'État du Cameroun fonctionne bien. Les amis, vous allez me donner raison demain. Ce monsieur est parti du crack d'Abel, j'ai oublié le nom du président du crack, père son âme. Au pif comme ça, c'est pas venir. Pas Abel Zonga, parce que Abel Zonga c'est autre chose. Les amis, et aujourd'hui, il est sympathisant de MSC. Il n'est pas militant de MSC, sympathisant de MSC. Du crack au MSC. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Comprenez-moi. Il y a des blogueurs qui prétendent être pour le changement alors qu'ils travaillent pour le pouvoir. Thank you, friends. And bye-bye for now.